Alors, ça y est, ils l'ont fait. Vous êtes possesseur de Fujifilm X-Trans? Eh ben, écoutez bien la nouvelle concernant Photolab 5. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production et sur la photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va parler de la sortie de Photolab 5. Je vais vous parler du communiqué de presse. On va voir l'information aujourd'hui, d'accord? On va voir cela ensemble. Je vous parlerai aussi également de DxO Film Pack 6 qui sort également aujourd'hui. Et dans le courant de la journée, je vais vous faire une autre vidéo. Je vous mettrai l'étiquette en haut à droite dès qu'elle sera disponible. Vous la trouverez juste maintenant en haut à droite quand elle sera terminée, cette vidéo. Je vous la mettrai au-dessus en raccourci ici. Vous l'aurez dans la journée, vous aurez un test complet et je vous ferai voir la version de Film Pack 6. La grosse nouveauté, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que vous avez l'apparition aussi du support des capteurs Fujifilm X-Trans. Ça y est, c'est fait. Ils l'ont mis en place dans Photolab 5. On a la première version, bien sûr, de l'implémentation de ces capteurs-là dans la version de Photolab 5. Et il va y avoir une petite annonce assez particulière que je vais vous faire à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, sans plus tarder ici, je vais vous énoncer les autres nouveautés de Photolab 5 qui sont l'amélioration des retouches locales. Vous allez voir quelque chose d'autre aussi qui va apparaître au niveau des retouches locales. Ce ne sera pas des moindres, bien sûr. Et l'amélioration de la photothèque et bien évidemment, vous allez avoir aussi l'amélioration de notre fameux Deep Prime qui sera vraiment plus rapide. On va en parler juste après. La première nouveauté, ce qu'on va parler ici, c'est de la technologie Upoint. Vous allez avoir un nouveau pointeur, les lignes de contrôle. Comme on le voit ici, je vous ferai une petite démonstration dans la vidéo de tout à l'heure que je posterai aujourd'hui avec la démonstration du logiciel, bien sûr. En plus des points de contrôle, vous allez avoir les lignes de contrôle. Bon, alors qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Ce nouvel outil vient ainsi épauler les points de contrôle déjà présents en permettant à l'utilisateur d'effectuer des retouches sur des grandes zones par une désignation très simple à utiliser. Les lignes et les points de contrôle sont désormais pourvus de réglages de sensibilité pour accroître leur précision. Le photographe peut facilement ajuster l'influence des traitements souhaités selon la luminance et la chrominance des zones ciblées. Luminance et chrominance, on va revenir un petit peu sur ce qui avait été fait sur la Nikon Collection, sur les nouveaux points de contrôle. On revient sur le même principe ici dans DxO Photolab 5, à part que vous avez les lignes de contrôle ici. Lignes de contrôle, on va pouvoir sélectionner des zones un petit peu plus rectangulaires et on va pouvoir sélectionner par rapport à la luminosité et la chrominance pour ajuster un masque. Et je pense que là, au niveau des sélections, on aura beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de choses à faire sur notre image, bien sûr. Photothèque bardée de fonctionnalités de métadonnées et la gestion des mots-clés. DxO Photolab 5 traite désormais les IPTC et EXIF et leur synchronisation avec les applications tierces et inclut des moyens avancés de hiérarchisation des mots-clés via une arborescence interactive. On voit qu'il y a une amélioration ici au niveau de cette photothèque, bien sûr, dans DxO Photolab 5. Et bien sûr, notre Deep Prime qui a été amélioré au niveau de sa vitesse, jusqu'à 4 fois plus rapide, comme il l'annonce ici. Bien sûr, là, vous vous doutez bien, le support des capteurs Fujifilm X-Trans, enfin, on en est là. Bien sûr, version bêta. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est la première fois qu'on voit les Fujifilm X-Trans dans un Photolab. C'est vraiment une première. Donc Photolab 5 nous propose les Fujifilm X-Trans. Ça y est, c'est officiel, c'est fait. Prise en charge des appareils Fujifilm à capteur X-Trans, des récents, X4, XS10, XT4 ou X100V. Aux plus anciens aussi également, X2 ou X70, pas moins de 18 boîtiers Fujifilm. On va regarder un petit peu ensemble. Il y a même le XT20, le XT2, le XT1, vous allez voir, c'est vraiment superbe. Permettant la suppression automatique des défauts optiques, la distorsion, l'aberration chromatique, vignettage et manque de netteté sont immédiatement disponibles. Forcément, vous vous doutez bien que je suis très très content de l'apparition des Fujifilm X-Trans. J'ai toujours mon XT20, j'avais pris un XT100 pour être en bailleur, pour pouvoir l'utiliser avec DxO, mais là par définition ce sera terminé. Maintenant, comme il supporte le X-Trans, l'ambition de DxO qui est d'offrir rapidement la meilleure solution en matière de qualité d'image, et on aura bien évidemment un site dédié pour faire des remontées d'informations, commentaires concernant le Photolab 5 et les capteurs X-Trans. Alors ici au niveau du matériel pris en charge, toujours des nouveaux boîtiers, ici par définition Canon EOS R1, DJI R2S et Mini 2. Ici, la panoplie de Fujifilm, bien sûr, je vous en avais parlé tout à l'heure, X2, X2S,
X3, X4, XH1, X Pro 2, X Pro 3, XS10, XT1, XT2, XT20, XT3, XT30, XT4, etc., etc. Bon, vous voyez un petit peu le truc. Ils ont rajouté aussi le Nikon ZFC, Olympus Pen EP7, le GH5 II de chez Panasonic, le Pentax K3 III, Sony ZV-E10, enfin vous voyez un petit peu le type de boîtier qu'ils ont rajouté. Bon, ça c'est pour la partie Photolab 5, bien sûr, et on a bien évidemment Filmpak 6, qui sort aussi également aujourd'hui. Alors bien évidemment, la grosse nouveauté aussi également, c'est que Filmpak 6 supporte également les fichiers RAW Xtrans pour cette version-là. Donc, maintenant, vous allez voir on va le lire encore ensemble, hein, DxO Filmpak, bon, vous voyez un petit peu ce que c'est, restitue au plus près les couleurs et le grain des pellicules argentiques de légende grâce à un procédé exclusif de calibration effectué en laboratoire. L'avantage de DxO, c'est qu'ils ont leur propre laboratoire justement pour faire un peu les tests. Au niveau des films argentiques, des simulations de films argentiques, de pellicules argentiques, c'est vraiment terrible. On aura droit ici à 84 rendus argentiques, bien sûr. Il y aura également une petite nouveauté, Time Machine. L'histoire de la photographie au service de la créativité. Véritable machine à remonter le temps, DxO Filmpak 6 propose un parcours initiatique inédit à l'histoire de la photographie argentique, de sa création à nos jours. Le logiciel introduit un nouveau mode d'affichage et des rendus argentiques et créatifs rassemblés en 14 époques illustrées d'images de légendes, iconiques ou encore de grands noms de la photographie. Vraiment intéressant, vous voyez ici on a un petit extrait là, on regardera le logiciel ensemble tout à l'heure. Et bon, chaque photographie est documentée sous un angle technique et historique et le rendu le plus proche est indiqué à l'utilisateur pour qu'il puisse l'appliquer à ses images et restituer un style, un rendu similaire. On va passer aussi sur autre chose. Il y aura aussi quelque chose de nouveau avec ce Filmpak 6, entre autres dans l'ère moderne du digital avec 15 nouveaux rendus. Vous allez avoir 15 nouveaux rendus avec ce Filmpak 6 bien sûr. Il y a aussi des effets créatifs également au niveau de ce Filmpak 6. On va le voir ensemble tout à l'heure. Je voulais vous faire les deux communiqués de presse ici aujourd'hui. En première vidéo, en introduction, bien sûr. Et nous, ce qu'on va faire, de toute façon, je vous mets les liens affiliés dans la description de cette vidéo. Vous pouvez toujours essayer ou acheter Photolab 5. Et également, pareil pour Photolab 6, c'est disponible de suite. Donc, dès que j'ai fini les vidéos, je vous mettrai la petite étiquette aussi en haut à droite, comme je l'avais indiqué tout à l'heure. Et on fera le test ensemble. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve donc tout à l'heure pour le test. Allez, c'était Eddy. Au revoir.